Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Bientôt les fêtes de Noël avec son cortège de gourmandises dans nos assiettes, sur les tables également. Notre invité va nous en parler, notamment des pâtisseries, du sucré. C'est Jonathan Huet. Bonjour Jonathan Huet. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu nous présenter votre livre que vous avez publié le 25 octobre dernier. C'est tout chaud. Il sort du four. Il sort du four, tout Il à sort fait. du four et il s'appelle 5 ingrédients. Un dessert, on va vous présenter. Vous êtes enseignant, hein, je crois. Absolument, donc je suis enseignant au Greta Tourisme Hôtellerie de la Garde, J'enseigne la pâtisserie et les desserts à l'assiette. Et donc j'avais décidé il y a quelques années de mettre en œuvre un ouvrage culinaire. C'est pas votre premier ouvrage, hein? C'est pas mon premier ouvrage, il y en a eu quelques autres, dont des ouvrages qui sont destinés vraiment à la pédagogie, vraiment aux apprenants. Et là, c'est vraiment un ouvrage qui est destiné au grand public, avec 5 ingrédients et un dessert. Donc le principe c'est ça, hein, le but c'est de nous proposer des recettes originales, des desserts qui n'existent pas. Je ne sais pas si on aura l'occasion, là on voit la couverture du livre, on aura l'occasion de voir des photos, c'est très appétissant. Et donc 5 ingrédients, pas un de Uniquement plus. 5 ingrédients, un dessert, c'était un peu pour vulgariser la pâtisserie, parce que bien souvent on a des livres de recettes avec des listes d'ingrédients à rallonge, des ingrédients qu'on ne trouve pas forcément. Et là c'était vraiment pour rendre accessible la gourmandise à tous, aux petits comme aux grands. Et depuis 2 mois, là, je peux observer que même les plus jeunes, là, dès 8 ans, ça commence, ils se lancent. Là, j'ai beaucoup de retours très positifs par rapport à cet ouvrage. C'était un bon âge, à 8 ans pour commencer la pâtisserie. Très bien. C'est l'âge auquel vous avez commencé, je Eh ben, crois. on n'est pas loin, hein. À 1 an près, on n'est pas loin du tout, ouais, tout à fait. Vous avez Commencé très travaillé tôt. également pour Mathiasi, hein, qui est Tout à fait, tout à un fait. grand nom de la pâtisserie ici sur l'aire toulonnaise. Tout à fait, hein, c'est un peu ma deuxième famille, hein. Je me suis vraiment peaufiné en termes de compétences chez ce monsieur, hein, chez lequel je travaille toujours, un très très grand pionnier de la pâtisserie, hein. Voilà, et donc dans ce livre, on va trouver donc combien de recettes? 70 recettes, Alors je crois environ 70 recettes, tout à fait, hein, vraiment guidées en pas à pas. Il y a également des tours de main à l'intérieur pour vous apprendre à réaliser une crème anglaise, comment la faire sans se tromper, comment fondre du chocolat. Bien souvent, des gens mettent de l'eau. Eh ben, il faut pas du tout parce que sinon le chocolat cristallise. Et donc, Faut mettre quoi, du lait? eh ben, il faut rien mettre. Faut rien mettre? Faut rien mettre parce que dans le chocolat contient déjà beaucoup de beurre de cacao, donc il suffit juste de le fondre dans un bain-marie ou au micro-ondes, ça suffit. Voilà, ça suffit pour réaliser donc de belles recettes. C'est ça le message et la promesse de ce livre en fait. Écoutez, c'est simple et puis on va vous donner de belles idées Absolument. pour réaliser de beaux desserts. Ça tombe bien, un peu avant les fêtes de fin d'année. Tout à fait. On peut se faire plaisir, sans pour autant aussi dépenser trop d'argent, parce qu'avec 5 ingrédients, finalement, on n'est pas obligé de casser la tirelire. On se fait plaisir. Il y a des desserts, donc des grands classiques, hein, comme le moelleux au chocolat, hein. Il y a aussi énormément de petites inventions à droite à gauche, avec des éléments qu'on peut trouver vraiment de partout. Alors là, je vois par exemple, je tombe sur le croustillant aux 2 chocolats. Oui. Alors ça, c'est un dessert original. Effectivement, c'est parce qu'il y a le dressage aussi qui est Il y a un important. dressage qui est proposé. Et Voilà. donc là, j'ai repris un petit peu les saveurs qu'on peut retrouver dans le gâteau, le royal ou le trianon, vous savez, avec de la mousse au chocolat. J'ai essayé de travailler vraiment avec 5 ingrédients. Qu'est-ce qu'on peut essayer de retranscrire comme goût, et tout en proposant un dressage pas très compliqué et qui puisse avoir vraiment du style. Alors je vois par exemple le croustillant chocolat noisette. Vous découvrirez à l'intérieur de ce livre donc à offrir ou à vous offrir également. C'est très utile. Le croustillant chocolat noisette, je vois qu'il y a 3 ingrédients. Pâte à tartiner, chocolat blanc et crêpe gavotte. Crêpe gavotte. C'est tout à tout. fait. Et un peu de crème après dans les autres recettes parce que vous avez là, en fait, tout en haut du livre, il y a toujours les 5 ingrédients qui seront nécessaires à la préparation. D'accord. Pâte à tartiner, chocolat blanc, chocolat au lait, crêpe gavotte et puis un peu de crème effectivement, 35% de matière grasse ou fleurette. Alors c'est un peu riche quand même ça, hein. C'est un peu riche, mais c'est ce qu'il faut, hein, Mais c'est pour avoir bon. une bonne tenue. Et puis le gras, ça fixe les saveurs. C'est bon, c'est bon. Là aussi, vous mettez en avant des techniques également culinaires, des techniques Oui. spécifiques, le pochage, le flambage, Oui. pardon, la réalisation d'une meringue qui sont pas forcément évidents à Oui, mais on a réaliser. une grande mode de la pâtisserie depuis quelques années, hein. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans. Et alors, c'est vraiment, comment dirais-je, adapté pour la personne qui n'a vraiment pas de notion et pour des personnes un peu plus aguerries. Mhm. Alors, ce livre, donc, c'est pendant le confinement qu'il est né. L'idée est née pendant le confinement. Ben, c'est né un petit peu grâce à l'éducation nationale. Quand on a fermé, il y a environ 2 ans, les établissements nous a demandé de maintenir un lien pédagogique avec nos élèves. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer qu'ils continuent à maintenir cet élément de pâtisserie dans la maison. Et un peu comme la ménagère qui regarderait qu'est-ce qu'il y a dans ses placards, qu'est-ce qui reste, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de créer des desserts avec un peu de technique,
avec uniquement 5 ingrédients. Je ne l'ai pas fait pendant 2 mois, mais je l'ai fait 2-3 fois. Puis je me suis dit, il faudrait faire un ouvrage pour le particulier parce que ça peut être intéressant. Oui. Et l'ouvrage est né. Voilà, et vous allez pouvoir peut-être réaliser des recettes comme celle-ci. J'essaie de le montrer à la caméra. Alors ça, c'est un dessert qui s'appelle le... Millefeuille avec un duo de ganache montée. Donc des ganaches montées, ça ressemble un petit peu en texture à une crème chantilly, mais c'est fait avec du chocolat. Ça donne beaucoup de légèreté. C'est à la portée de tout le monde de réaliser un chef-d'œuvre, puisque c'est une œuvre d'art finalement. Sincèrement, si vous avez un peu de patience, un peu d'envie, vous pouvez sincèrement arriver à les reproduire sans aucun problème. Alors, quelle est la recette que vous nous conseilleriez pour ces fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Noël Pour les fêtes de fin Alors, d'année, vous allez me dire, bien eh sûr, ben, on va écoutez, respecter la tradition, les 13 desserts, mais... on peut respecter les 13 desserts, je suis d'accord avec vous, mais on est sur la saison des fruits exotiques, on est bien d'accord? Oui. Sur le mois de décembre, donc tout ce qui peut être à partir d'ananas, des ananas flambés, caramélisés, là en fin de repas assez léger, avec une petite bûche à côté peut-être, mais quelque chose de caramélisé, ou le fameux moelleux au chocolat. Il ne s'appelle pas le fondant, c'est le mi-cuit. Alors, effectivement, Alors, ça, c'est le moelleux c'est la star. au chocolat Voilà, je qui sais pas est- si on voit aussi à la caméra. Alors ça, c'est le mi-cuit, voilà, vous Le l'avez. mi-cuit, Oui, alors c'est pas le fondant au chocolat, c'est pas le moelleux, c'est le mi-cuit. c'est le mi-cuit. On met tout le monde d'accord. Voilà, on met tout le monde d'accord. Et là aussi, c'est dur à... Il y a une technique pour réaliser un bon Sincèrement, mi-cuit. totalement facile. Vous faites fondre votre beurre et votre chocolat ensemble. À côté, vous mettez des jaunes d'œufs, vous mettez de la farine, un petit peu de sucre et c'est terminé. La cuisson est très importante au four. 190 degrés, 6 à 7 minutes, c'est le plus important pour avoir un moelleux. Hmm. Euh, 5 ingrédients. Est-ce qu'il y a des tutos aussi non? Vous avez mis en place des tutos ou pas encore, non? Alors, on n'a pas mis des tutos en place, ça pourrait Le venir. livre, le livre suffit. Le livre suffit, ça pourrait venir. On va voir un petit peu la demande, puisqu'il y a beaucoup d'Instagrammeurs et de personnes via les réseaux sociaux qui communiquent. Ça pourrait être une possibilité, hein, mais là pour l'instant, honnêtement, le livre est très très imagé. Les recettes sont calibrées en pas à pas, donc il n'y a pas forcément besoin de nécessiter ce. Et si on suit à la lettre, Si effectivement, on suit on à la arrive lettre, on ne pourra pas se tromper. au résultat qui est le vôtre, hein. Alors, il y a beaucoup d'émissions culinaires, notamment, je ne sais pas si vous les suivez, ces émissions culinaires avec les Philippe Etchebest, avec Bien sûr. les opérations Top Chef, le meilleur pâtissier. Bien sûr. Vous vous êtes posé la question d'y participer ou pas du tout? Non, parce que c'est souvent donc, des émissions. Alors, Top Chef, on aurait pu, mais après, toutes ces émissions, surtout pour le meilleur pâtissier, il y a souvent cette capacité à être plutôt particulier et pas professionnel. Moi, je suis un professionnel, je pourrais pas trop. Et mon but, c'est vraiment, moi, après, d'enseigner, hein, de transmettre mon savoir-faire à ceux qui veulent apprendre. C'est pour ça que je suis professeur de pâtisserie. C'est vraiment de former les jeunes à demain avec vraiment des compétences bien ancrées dans des compétences bien précises et très techniques. Il y a un deuxième bouquin qui est sorti, je Oui. crois, parallèlement à celui-ci, Oui. mais lui, il est plus destiné aux professionnels. C'est totalement pédagogique, voilà, c'est le savoir-faire de la pâtisserie française. Alors, il est disponible en ligne pour l'instant. Il va sortir un petit peu de partout à partir du mois de mars. C'est un très gros ouvrage qui fait 800 pages. Donc, qui est vraiment destiné là, par contre, à ceux qui aiment vraiment la pâtisserie, les férus. C'est un ouvrage qui retrace toute la technologie appliquée, toutes les recettes, que ce soit des viennoiseries, des tartes, des entremets, des petits gâteaux. Voilà. Et qui est traduit en plusieurs langues. Et commence à se traduire en plusieurs langues. Tout Puisque à fait. je crois savoir que du côté de la Chine, notamment, Oui. ils sont très, très friands Oui, de... donc on est en train d'être en pourparlers par rapport à ça, tout à fait. Voilà, en tout cas, un très bel ouvrage que je vous conseille si vous avez envie de vous régaler en ces fêtes de fin d'année. Un cadeau également à réaliser aux éditions de Boré, donc c'est Jonathan Huet, Tout à fait. dont l'auteur est avec nous, donc pâtissier lui-même et puis professeur de pâtisserie. 5 ingrédients, un dessert, c'est simple, c'est efficace, puis surtout, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci à vous, Thierry. Merci Jonathan Huet, merci de nous avoir suivis sur Info 83, puis on peut vous le dire maintenant, passez de bonnes fêtes de fin d'année.